22h et bientôt 21 minutes sur Europe 1, on passe à l'interview Éco. Tout de suite, retrouvez l'invité Éco avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales. Emmanuel Dutheil, c'est à vous. Bonsoir Melvina Sarfati El Grabi. Bonsoir Monsieur Dutheil. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale de Deliveroo en France. Deliveroo, c'est l'une des principales plateformes qui permettent de livrer des plats proposés par les restaurants à domicile. Alors 2/3 des Français sont aujourd'hui contraints par un couvre-feu qui débute à 21h. De façon très simple, est-ce que vous voyez une hausse des livraisons dans les zones où vous êtes ? Alors c'est la question, on va dire que tout le monde se pose. Il est vrai que à J plus une semaine, il est difficile de tirer des tendances claires. Il faut savoir qu'effectivement cette semaine coïncide par ailleurs avec la première semaine des congés de la Toussaint, qui c'est les semaines de vacances sont des semaines avec des profils de consommation assez différents. Donc il faudra attendre un petit peu pour voir si véritablement il y a des changements d'habitude qui s'ancrent dans la durée. Malgré tout, vous lancez après-demain, mercredi, la livraison 24 heures sur 24 à Lyon, Marseille, Bordeaux et Toulouse. C'est donc bien que la demande est là et c'est une nouvelle demande pour faire ça. Alors, il est vrai que ce service de livraison, on va dire 24 heures sur 24, correspond, on va dire, à un appétit de la part des consommateurs de pouvoir commander davantage. Cela coïncide dans le calendrier avec effectivement ce démarrage du couvre-feu. Mais j'ai envie de vous dire que s'il n'y avait pas eu de couvre-feu, c'est certainement une initiative qu'on aurait poussée de toute façon, à la fois pour répondre à ce besoin des consommateurs et à la fois pour apporter ce chiffre d'affaires additionnel aux restaurateurs qui, eux, sont ouverts. Si vous l'accélérez, c'est que le confinement et aujourd'hui les couvre-feux, finalement, ont fait changer plus vite que vous ne le pensiez les habitudes de consommation des gens qui utilisent ces plateformes ou qui jusque-là ne les utilisaient pas encore ? Alors, je ne sais pas si on peut dire plus vite, mais c'est vrai que c'est un marché qui est en plein développement et que d'année en année, il a des taux de croissance très forts et de très nombreux nouveaux consommateurs qui rejoignent ce service-là et de très nombreuses nouvelles habitudes de consommation qui existent. Et pour tout vous dire, avant de lancer ce service, encore faut-il avoir à la fois des restaurateurs qui sont ouverts et qui sont partants pour rejoindre ce type de programme, et également des livreurs partenaires qui souhaitent, on va dire, livrer à ces heures-ci. Donc, quelque part, c'est la maturité du marché qui, aujourd'hui, nous permet de venir avec ces offres-là et peut-être, effectivement, de continuer à alimenter la demande et donc, finalement, le chiffre d'affaires de nos restaurateurs. Vous le disiez, 2/3 aujourd'hui des Français sont sous couvre-feu, donc on ne peut pas aller au restaurant après 21h. Il y a des rumeurs qui circulent en ce moment de potentiels reconfinements locaux ou en tout cas d'un couvre-feu qui pourrait démarrer encore un petit peu plus tôt. Est-ce que du coup, là, en ce moment, du côté de Deliveroo, je rappelle que vous êtes la directrice générale de Deliveroo en France, vous avez des appels des restaurateurs en disant « il faut qu'on se réorganise, il faut qu'on se prépare ». La bonne nouvelle, si tant est qu'on puisse parler de bonne nouvelle dans un contexte assez compliqué, c'est que nous avons eu tous, quand je dis nous, c'est nous l'industrie, avec les restaurateurs, les livreurs partenaires et les confrères qui font des métiers similaires, on a fait face à énormément d'incertitudes en mars et que quelque part l'expérience du confinement absolu qu'on a eu mi-mars nous a permis, on va dire, de nous préparer ou en tout cas de renforcer nos armes. Aujourd'hui, s'il devait y avoir un confinement, nous serions prêts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a mis en place énormément de mesures et de protocoles un petit peu différents. La livraison sans contact, la prise de la réception des commandes sans contact également dans les restaurants. Donc énormément de choses, on va dire, sont déjà structurellement ancrées dans notre façon de travailler, qui fait que nous serions prêts. Ceci étant dit, je tiens à chaque fois à modérer l'a priori que confinement égale explosion des chiffres d'affaires. Il faut savoir que le vrai enjeu lors d'un confinement, c'est comment on s'assure que les restaurateurs aient suffisamment d'activité pour continuer à opérer et continuer à rester ouverts, a fortiori s'ils ne vivent que de la livraison. Oui, c'est ça, effectivement, le plus compliqué. Vous avez fait une étude justement pour tirer les leçons du confinement. Vous dites que vous avez permis de sauvegarder 38 000 emplois. Pourtant, il y avait le chômage partiel qui était en place et qui est toujours en place dans le monde de la restauration. En quoi Deliveroo a permis de sauvegarder, comme vous dites, des emplois ? Alors, excellente question. Je vais la formuler. Je vais regarder, on va dire, en regardant les 3 pôles d'activité. Le premier, c'est au niveau des restaurateurs. Il faut savoir qu'un restaurateur qui ne pouvait pas faire appel à la livraison, enfin, s'il avait décidé de ne pas faire appel à la livraison, il n'avait plus aucune activité. Et donc, en effet, il était contraint soit de partir en chômage partiel, en chômage total, ou parfois même, malheureusement, contraint à fermer tout simplement. Typiquement,
la livraison leur a permis de rapporter un chiffre d'affaires qui leur a donné une bulle d'oxygène, leur permettant de continuer à rester ouverts. Et la preuve, nous avons eu pendant le confinement 3000 restaurants qui ont rejoint notre plateforme, qui ont voulu nous faire confiance et qui ont, on va dire, développé ces services de livraison avec nous. Et là d'ailleurs, depuis le démarrage du couvre-feu, nous avons eu 1000 restaurants qui ont déjà suscité, on va dire, qui nous ont témoigné de l'intérêt de venir nous rejoindre. Oui, donc quand tout à l'heure je vous disais, est-ce que les restaurateurs vous appellent? Ce qui est certain, c'est que des restaurateurs en ce moment sont en train de se mettre en ordre de marche pour faire face à toute éventualité. Tout à fait. Alors, le deuxième axe dont j'aimerais vous parler, c'est effectivement au niveau des livreurs partenaires, que nous avons équipés, on va dire, de protection, on va dire que ce soit masque et gel hydroalcoolique, et eux sont aujourd'hui rodés à la livraison sans contact, et donc sont prêts à soutenir une éventuelle demande additionnelle s'il devait y avoir couvre-feu plus tôt ou confinement. D'ailleurs, pour ces livreurs partenaires que nous ne remercierons jamais assez, nous avons mis en place des mesures et des actions, typiquement. Aujourd'hui, nous avons un partenariat avec le groupe Casino et avec l'enseigne Monop, où le livreur partenaire peut venir à tout moment de la journée récupérer un ravitaillement de masques dans ces points de vente. Eh bien, tout ça pour être prêt, bien évidemment, pour les jours à venir. Un grand merci à Melvina Sarfati El Grabli. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Deliveroo en France. Merci d'avoir été en ligne ce soir avec nous sur Europe 1. Nous, on se retrouve mercredi 22h20, puisque demain, à nouveau, grande soirée de football sur Europe 1. Et oui, merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr.